Salut et bienvenue dans cette petite vidéo un peu particulière. Alors je suis désolé pour ceux qui attendaient un tuto ou un contenu. C'est une vidéo en fait pour faire un appel à témoins parce que j'ai besoin pour une fois de votre participation dans le cadre d'un nouveau contenu. Donc je suis en train de préparer une série de vidéos sur le statut de freelance de manière générale et je me dis que ça serait intéressant d'avoir une partie témoignage. Donc je compte parler de mon expérience à moi, mais je ne pense pas que mon expérience soit forcément représentative de ce qui se passe dans le métier. Donc je me dis, ça serait une occasion idéale si d'autres personnes veulent participer et partager leur expérience, qu'elles puissent le faire à travers cette série-là. Alors si vous êtes intéressé, il faut que vous soyez freelance ou que vous ayez, j'arrive pas à le conjuguer, ou que vous ayez été freelance dans le passé. En fait, ça m'intéresse aussi d'avoir peut-être l'avis de personnes qui ont été freelance dans le passé et pour qui ça ne s'est pas forcément bien passé, ou peut-être qui en ont eu marre et qui sont repassés sur un autre statut. Donc vraiment tous les témoignages m'intéressent, plus on a de témoignages, plus ça aidera les gens justement à en savoir plus sur le statut. Donc ceci étant dit, comment vous pouvez participer? C'est assez simple, il vous suffit d'uploader une vidéo avec un son de qualité potable. Si la vidéo n'est pas tip top, ça pourra passer, mais vraiment essayez d'avoir un son qui n'est pas trop dégueulasse. Et vous pouvez ensuite la publier sur YouTube, donc vous pouvez la publier sur votre propre compte, vous pouvez la monétiser, j'ai aucun problème à ce niveau-là, vous mettez les formats que vous voulez. Et ensuite, on la publiera sur Graphic Art. Donc comme ça, il y aura les pubs pour vous et ça vous fera un petit peu connaître, histoire que ça bénéficie à tout le monde. Donc ça sera placé dans la partie, alors une nouvelle section qui va venir, mais ce sera un peu comme dans la partie formation. Donc pour que ces vidéos soient correctement classées, il faut que vous mettiez votre expérience, ce que vous faites en fait en tant que freelance. Par exemple, vous allez mettre freelance spécialisé pour PrestaShop ou freelance full stack, histoire un petit peu de guider les gens pour que ceux qui veulent faire exactement le même type de projet que vous sachent vers quoi aller. Et ensuite, la durée de votre expérience. Donc vous allez mettre freelance depuis tant d'années et le statut. Voilà, donc c'est vraiment les trois informations qui sont importantes pour pouvoir classifier les vidéos. Ensuite, à l'intérieur des vidéos, vous pouvez parler un petit peu de comme bon vous semble, mais le format que j'aurais tendance à conseiller, ça serait de commencer par un petit peu comment vous en êtes venu à devenir freelance. Parler ensuite de vos projets et de comment ça se passe au jour le jour. Si vous pouvez, alors si ça ne vous dérange pas, parler de la rémunération. Et après, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Une fois que vous avez cette vidéo, pour la proposer et la partager sur le site, c'est très simple. Vous vous connectez sur votre compte, vous cliquez sur votre petit avatar et vous allez avoir une partie où vous pouvez proposer vos articles. Là, vous pouvez proposer votre vidéo. Donc, vous mettez le lien de votre vidéo et dans le titre, vous mettez votre statut, depuis quand vous êtes freelance et le type de projet pour lequel vous travaillez. Comme ça, ça me permettra, moi, dans le back-office, de mieux les retrouver. Après, dans la partie description, vous pouvez mettre le lien vers votre portfolio, vers votre GitHub ou n'importe quoi. J'ai pas encore prévu forcément de mise en page, mais c'est des choses que je mettrai en avant. Comme ça aussi, ça vous sera bénéfique. L'idée, c'est que ça profite un petit peu à tout le monde. Donc j'espère que ça vous donnera peut-être envie de participer et qui sait, j'attends vos vidéos avec impatience. Comme ça permettra à tout le monde et à toute la communauté d'en savoir un petit peu plus sur justement le statut de freelance en ayant plus de témoignages que seulement le mien. Voilà, donc à une prochaine!